Hello, I am Optimus Prime. The following video will be in French. Please enjoy. Hey, salut à tous, c'est Eder. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec la review du Titan's Return Chrome Dome. Enfin, toujours plus en retard que d'habitude. Voilà. Donc nous allons commencer comme d'habitude par la boîte. Une boîte avec donc ici un artwork de Chrome Dome avec la tête légèrement coupée. Hein, voilà. Headmaster oblige. Une petite photo du mode alternatif de la version 3D du jouet. Autobot Styler et Chrome Dome, Titan's Return, Deluxe, 8 ans et plus, Hasbro, comme d'habitude. Transformers en rouge sur fond noir, Generations. Rien à dire de ce côté-là, rien de bizarre. Nous avons aussi ici Titan's Return avec la tête de Chrome Dome. Et là nous avons les deux modes. La tête magnifique se transforme en robot qui est capable de s'installer au volant. Et nous avons une petite bio qui n'est pas spécialement intéressante. Oui voilà, Styler est capable de pirater la mémoire des Transformers sur lesquels il se met. Cool. Voilà. Titan's Return, le petit truc très sympathique avec... la tête en jaune qui est capable de se mettre sur les corps en bleu, en violet ou en vert qui sont respectivement les Deluxe, les Voyager et les Leader Class. Voilà, voilà. Dans le packaging, nous retrouvons aussi la carte, la petite carte donc de Chrome Dome avec le même artwork que sur la boîte. Et derrière, les specs pour Chrome Dome et Styler, nous avons un magnifique 14 en intelligence. C'est pas pour rien qu'il est le chef des Headmasters dans Headmaster. Voilà. Donc nous pouvons passer à présent au jouet tant attendu, ce Chrome Dome. Enfin une version plus remise au goût du jour, non exclusive, du chef des Headmasters. Et oui, un des premiers Headmasters originaux que j'ai. Et peut-être un des seuls que j'aurai. J'en ai encore un autre dont je ferai la review prochainement. Mais voilà. Il y a relativement peu de Headmasters originaux qui m'intéressent, donc bon. J'ai pris celui-là parce qu'il était vraiment bien. Il est déjà très joli en son mode alternatif. Et ici nous le voyons avec tous ses accessoires dessus. On peut donc enlever les accessoires. Nous nous retrouvons avec la voiture normale. Et donc là nous avons un fusil. Ce pistolet peut se mettre sur les bases, par exemple, puisqu'il y a ici, vous ne le voyez pas parce qu'il n'y a pas beaucoup de peinture dessus, mais il y a ici le Titan Master Styler, qui était avant Headmaster de Chrome Dome. Voilà, donc on peut l'enlever. Ici nous avons le canon, capable d'accueillir n'importe quelle figurine Headmaster. Et il se sépare en deux pour donner ces deux armes-là. Je ne sais plus si ça... Je ne pense pas que ce soit le remolde d'une arme déjà existante, mais cette arme-là, elle est exactement la même que l'arme de poing qui venait avec Blur, Titan's Return. Voilà. Pour ce canon, il peut être tenu à l'envers, ce qui est plutôt pas mal, ce qui est mieux que d'avoir un trou comme ça. On a quelque chose de complètement plat. Avec un trou dans le canon ici, enfin voilà, bon, pas super. Il peut se connecter, vous l'avez vu, sur le toit de la voiture grâce à ces deux picots ici qui rentrent dans les deux trous qui sont là. Voilà, bon, c'est pas extrêmement sécurisé non plus, hein, mais on peut quand même tenir la voiture jusqu'à un certain point. On peut s'intéresser au Titan Master Styler, qui lui est aussi le même que en mode robot, le même que Blur. Voilà. Donc ce qui est bien avec ces Titan Masters, c'est qu'il y a quand même pas mal de détails. Même si une partie de l'abdomen est mangée par la vis qu'il y a au milieu, on a quand même pas mal de détails, même si malheureusement à partir de la vague 2, il n'y a plus aucune peinture sur les modes robots. Pour comparaison, voici avec Fracas,
le Titan Master de Scourge. Et vous pouvez voir qu'il avait de la peinture aux jambes et 2 applications de peinture différentes à la tête, ce qui était vraiment génial. Ici on n'a aucune peinture, ce qui est franchement dommage parce que on avait quand même un très joli boulot ici au niveau de la visière. Ici on voit même pas son visage si tant est qu'on fait une vidéo de piètre qualité. Voilà, je sais même pas si on voit le visage sur ma vidéo à moi. Enfin bref. Nous pouvons maintenant passer à Chrome Dome, et quel excellent Chrome Dome. Juste comme ça, l'ingénierie totale, la transformation a été reprise de celle du mold de Dead End Combiner Wars, qui était déjà un excellent mold. Et donc ils ont utilisé à peu près la même transformation. Quelques modifications, mais dans l'ensemble c'est à peu près la même. Donc ils ont fait vraiment le bon choix. Ils auraient pu utiliser Breakdown, j'aurais pas aimé, par exemple. Mais là ils ont utilisé le mode qui a aussi fait Streetwise, que j'ai en review sur ma chaîne et avec lequel je vais vous le comparer tout de suite. Donc ils font à peu près la même taille. Évidemment le nez peut changer ici, la longueur peut très bien varier, ça ne change en rien le mode robot. Mais donc voilà, ils font à peu près la même taille, même largeur, même hauteur, surtout dans la transformation des jambes et des bras qu'on retrouve Streetwise. Et dans cette petite pièce là ici, la pièce marron qui tranche avec le reste, qui est en fait la pièce blanche ici, qui ne tranche pas autant que pour Dead End et les autres, mais sur laquelle il n'y a pas eu la ligne bleue qui a été continuée. Voilà. Oui, et pour l'Undercarriage, évidemment, il n'y a pas ici de port de combiner. Ça aurait été vraiment génial qu'il y en ait un, pour faire un combiner avec Chrome Dome en tant qu'un des membres. Mais bon, vous pouvez voir ici que les jambes pourraient être plus longues sur Chrome Dome. Voilà. C'est à peu près tout. Donc pour revenir à ce véhicule tout seul, il reprend vraiment très bien le Chrome Dome G1, mais en prenant évidemment quelques libertés. Après tout, nous sommes dans la gamme des Generations, Classic Generations Universe, donc c'est une gamme G1 remise au goût du jour. On a les personnages G1, mais dans une forme un petit peu revisitée, ce qui est vraiment, je trouve, pas mal, ce qui permet d'avoir des trucs différents d'une gamme plus orientée Masterpiece, ou juste d'une gamme G1. Voilà, c'est mon opinion. Donc, peinture argentée et rouge ici, un très joli logo Autobot, de la peinture bleue pour les phares. C'est dommage qu'il n'y ait pas eu de peinture grise ici ou rouge mise à l'avant, ça aurait cassé un petit peu tout ça, même si déjà l'avant de ce véhicule est unique et reconnaissable. Nous avons du rouge ici, qui malheureusement n'a pas été continué sur les côtés là, mais pas jusque là, voilà. Par contre ici nous avons du noir au lieu d'avoir bêtement le jaune qu'il y avait là, et du marron par ici. Ensuite nous avons un petit peu de rouge là, malheureusement pas d'application de peinture au feu arrière, ce qui aurait pu être vraiment génial. Et nous verrons quelques autres applications de peinture en mode robot. D'ailleurs pour l'Undercarriage on voit les pieds, on voit les bras, on se doute que ça c'est les jambes, ça c'est les bras, et ça va être le torse, mais on ne voit pas tout le faux torse. Oui, parce qu'il a un faux torse, ce qui est bien dommage. Mais bon, on ne voit pas le faux torse, et pour ceux qui n'aiment pas les trous dans les Transformers, il y en a juste là, mais c'est pas aussi mauvais que si c'était resté par exemple comme ça, ou à peu près comme ça. Voilà. Nous pouvons aussi noter ici un port pour stand de figurines basique. Comme pour tous les Titans Return, il peut accueillir son Titan Master à l'intérieur de lui. Et donc ici, il suffit de venir choper la vitre qui est dessus, les tirer. Vous voyez, il y a 2 énormes picots qui viennent à l'intérieur. Donc, on ouvre comme ça. Manière très conventionnelle d'ouvrir une voiture pour s'y installer, je vous l'accorde. Et donc, juste à mettre notre Titan Master en position assise. Et on vient le jeter là-dedans, on le pose. Le problème c'est qu'il ne clipse nulle part.
Donc il bouge beaucoup. Il ne tombera pas, tout simplement parce que les jambes, le picot arrière des jambes qui lui permet par exemple de tenir à l'intérieur de son canon ici, le retient. Mais bon, il suffit juste de le prendre comme ça et voilà, quoi. Il va tomber plutôt facilement. Donc on peut refermer, normal, et voilà. Pour une autre comparaison de taille, je vais le mettre à côté d'un Deluxe dont j'ai déjà fait la review, un Deluxe Titan's Return, et il n'y en a qu'un, c'est Scourge. Alors voilà. Vous voyez déjà que ce n'est pas à l'échelle normale. Hein. De toute façon, on ne sait pas quelle taille fait ce truc. Donc voilà. On peut pas savoir si c'est. On peut pas vraiment savoir si c'est à l'échelle ou pas. À l'échelle Titan Master, c'est parfait. Quoi qu'on pourrait penser que Chrome Dome aurait pu avoir 2 places. Mais bon. Donc voilà, vous voyez à peu près la même longueur. Scourge est évidemment plus large au bout, mais plus fin devant. Hein. Voilà. Donc bon, pas grand chose à dire là-dessus. Nous allons donc pouvoir passer à la transformation. Enfin, après 9 minutes, ça commence à être temps. Donc, on peut évidemment venir ouvrir le capot et sortir le Titan Master qui nous servira à la fin. Ensuite, on peut venir, juste là, il y a un deuxième axe. On peut venir refermer la vitre comme ça. On peut faire un mode décapotable si on en a envie. Mode décapotable qui, selon moi, n'est pas le plus esthétique de tous. Mais bon. Ensuite, on vient tirer cette partie-là. Tout ça, comme ceci. Et on vient le ramener sur un deuxième axe, un petit peu plus vers le haut. Le deuxième axe étant ici. Juste comme ça, j'ai quelques marques de stress à l'intérieur de cette... au niveau de cet axe-là, ici. Donc j'essaierai d'y faire un petit peu plus attention. Mais bon, juste comme ça pour vous dire qu'il peut y avoir des marques de stress. Pour le moment, ça n'a pas l'air de casser. Encore heureux. Voilà, donc ensuite on vient déclipser les bras. Ainsi. Et là, si vous connaissez bien vos Transformers, vous savez que on va ouvrir comme Dead End, Streetwise et tout. Donc en ouvrant ainsi. Voilà. On vient ramener ça comme ça. On tourne le bassin. Et là, petite étape en plus, on sort les pieds. Et oui, étant donné qu'il n'y a pas besoin de faire des trucs pour les... de port combiner, peut-être que c'est à cause de ça, il y a des pieds pour Chrome Dome. On vient évidemment séparer les jambes. Faire quand même attention parce qu'ici vous voyez que c'est pas quelque chose qui est plat, ça fait un petit peu comme une dent au bout. Donc ça tient vraiment bien. Une fois que c'est mis dedans, ça tient, ça bouge plus normalement. Voilà. Là, notre Chrome Dome est très joli, mais il n'est pas terminé. On peut rabattre toute cette pièce-là qui va former le torse. Et rabattre cette pièce ici. Attendez, si j'arrive à passer parce que bon, j'ai dû sortir les bras un petit peu tôt. Voilà. Donc elle vient slipser là-haut. Et ces deux picots-là vont venir ici, enfin voilà, ça se met quasiment automatiquement. On sort les bras avant de le faire, parce que sinon on va avoir des problèmes. Comme ceci, c'est clipsé, ça bougera plus. Et dernière étape, on vient sortir les mains qui sont sur des sortes de ratchets relativement fins. Et maintenant, dernière étape, on prend évidemment Stylor, on le met droit, on le referme, et on utilise sa tête comme truc pour mettre à l'intérieur du coup de Chrome Dome. Voilà, donc on appuie bien. Évidemment, c'est dans ce sens-là que ça doit aller, juste comme ça. Il y en a beaucoup qui mettent les têtes des Titan Master à l'envers, ce qui normalement ne sert à rien, étant donné que, vous voyez ici, magie, il y a deux petites encoches à l'arrière de la tête. Vous ne le voyez pas, mais il y a deux petites encoches à l'arrière de la tête, qui sont juste pour mettre les deux petites mâchoires plus épaisses qu'il y a là. En plus, il y a une autre petite pièce à l'intérieur qui ressort, qui est faite pour aller à l'intérieur de l'encoche qui est juste là. Et oui, ça a été étudié pour quand même. Voilà, je sais pas pourquoi il y en a qui le mettent à l'envers.
Personnellement, moi, regardez. Ça tient bien si on le prend par la tête. Donc bon, voilà. La transformation est terminée et nous avons notre Chrome Dome en mode robot. Et ce Chrome Dome est très joli. Il est censé représenter la version IDW de Chrome Dome. Je ne sais pas trop dans quel comic c'est, peut-être dans Lost Light ou un truc comme ça. Doit y avoir Chrome Dome ou More Than Meets the Eye. Je sais pas. En tout cas, il y a Chrome Dome dans un comics qui apparemment a eu beaucoup plus de développement de personnages. Donc ça peut être relativement intéressant d'avoir ce jouet pour ceux qui sont fans de cette saga de comics, tout simplement. Et il reprend en même temps un petit peu évidemment les codes de Chrome Dome G1 avec cette magnifique tête. Alors, regardons-la d'un petit peu plus près, hors du champ de la lumière. Voilà, avec le masque, la visière et les oreilles comme ça. C'est le Chrome Dome de IDW, tout simplement. Voilà, nous retrouvons un petit peu de peinture argentée ici. De la peinture rouge, de la peinture argentée sur le torse, c'est vraiment très joli, ça donne très bien. En plus, il a une forme très athlétique, hein. Vous voyez comme ça qu'il est vraiment... Il n'est même pas en V, c'est plus qu'un V là. Voilà. Ne soyez pas jaloux de Chrome Dome. Donc, les jambes, un petit peu d'application de peinture argentée ici, et du bleu, pour casser un petit peu, parce que c'est... Avec les phares, c'est une des seules applications de bleu qu'il y a, hein. Les phares et les yeux, c'est tout. Voilà, donc les pieds ici, qui donnent bien, ils sont relativement petits, mais bon, ils donnent bien. Alors, juste comme ça, oui, il a des jambes énormes, hein. Mais bon, avec le nombre d'étapes de transformation, vu comment la transformation est cool à faire, et le mode robot donne bien comme ça, franchement, il n'y a pas grand chose à dire, je trouve que c'est vraiment réussi. Personnellement, j'adore ce Chrome Dome. Voilà. Évidemment, on peut lui donner ses armes, hein. Donc, comme ça, par exemple, et comme ceci pour la deuxième. Voilà. Et je trouve que ça donne plutôt bien, même si, personnellement, je ne les utiliserai pas, je n'ai pas de place dans l'étagère. Voilà. Pour les mouvements, les articulations, nous avons le ball joint, comme d'habitude, au niveau du Titan Master. Donc là, on peut bien faire des mouvements assez expressifs. Donc, oups, un petit peu vers le bas, un petit peu vers le haut, beaucoup vers la gauche, beaucoup vers la droite, 360 degrés. Ensuite, au niveau des épaules, on peut les monter comme ça, sur le deuxième axe. On peut les monter jusque là, sur le ball joint. On peut faire un 360, ensuite en dessous, on a une rotation, on a un coude qui plie à 90 degrés. Bon, le mouvement de la main va à l'intérieur, mais bon, ça sert à rien. Le mouvement de la taille qui ne peut pas faire un 360, hein, c'est gêné par le backpack. Si on le laisse clipser, ça peut aller que jusque là. Ce qui est déjà pas mal, hein, essayez de faire ça en vrai et puis on en reparlera. Mouvement de la jambe vers l'avant, vers l'arrière, très bien. Sur le côté, très bien aussi. On a une rotation comme ceci. La cuisse d'ailleurs qui est relativement petite, hein, qui a l'air assez fine esthétiquement parlant, et pas ça n'a pas l'air dangereux ou quoi. Le genou peut plier vers l'avant, il peut plier vers l'arrière, et il peut plier pour faire des planches. C'était une blague. Pas de mouvement au niveau des pieds, enfin un petit peu vers l'arrière, un tout petit peu vers l'avant, ça peut... attendez, je viens de découvrir un truc, en fait ça peut donner vachement bien. Donc oui, il peut plier vers l'avant, et ça peut donner des poses franchement très cool. C'est juste un tout petit truc, mais qui donne bien parce que justement comme ça, l'arrière de la jambe n'est pas posé au sol. Voilà, franchement, je viens de découvrir ça, je suis très content. C'est un scoop. Pas de Generations, un scoop journalistique. En comparaison, le voici toujours avec Scourge. Alors juste pour le remettre droit. Le voici donc avec Scourge et Fracasse.
pouvez voir qu'il est légèrement plus petit au niveau de la tête, j'ai l'impression. Mais bon, il a sa largeur pour lui, hein, parce qu'il est franchement très large d'épaule, plus large d'épaule que Scourge, j'ai bien l'impression. Et en comparaison, évidemment, avec Streetwise. Chrome Dome est encore plus large d'épaule que Streetwise. Il a une tête légèrement plus grande, mais ça c'est à cause du Titan Master. Le torse ressort plus, tout simplement parce qu'il n'y avait pas de tête à cacher derrière la pièce du torse, alors que là, si on soulève cette pièce-là, il faut que la tête passe derrière. Donc, il ne pouvait pas faire quelque chose d'extraordinaire non plus avec ça. Voilà, donc vous voyez que les proportions sont vraiment différentes hein, entre les deux versions de la même ingénierie de base. Mais voilà, ils se ressemblent quand même, tout en étant différents. C'est-à-dire que si vous avez un personnage que vous ne combinerez jamais dans ce molde-là, et que vous aimez bien Chrome Dome, mais que vous vous dites j'ai pas envie d'acheter un remold, ne vous inquiétez pas, il n'y a absolument rien à craindre. Ce n'est pas un remold d'un jouet déjà existant. C'est une réutilisation d'une même transformation. Un petit peu comme si on disait que l'Optimus, mettons l'Optimus Reveal the Shield Legions, ou l'Optimus Classics Deluxe, étaient des remolds du Optimus G1, tout simplement parce qu'ils partagent la même transformation au niveau des bras. Ou que le MP10 était un remold du MP01. Non, tout simplement parce qu'ils ont à peu près la même transformation. Voilà, le personnage s'y prête bien. C'est le même personnage de toute façon. Mais c'est pas les mêmes jouets, c'est pas parce qu'ils ont la même ingénierie que c'est les mêmes jouets. Voilà. Donc foncez si vous avez envie de prendre Chrome Dome, même si vous avez déjà toute la clique des Dead End, des Repaint de Combiner Wars. Voilà. Donc avec ce Chrome Dome on peut faire franchement des trucs pas mal, on peut le faire qui pointe et qui tire, ou alors qui pointe et qui tire comme ça, ou impasse mexicaine à Transformers 3. Enfin bref, pas la plus posable de toutes les figurines que j'ai de ma collection, mais pas la moins articulée non plus. On a quelques petits trucs sympathiques. Vous voyez les pieds que je viens de découvrir aujourd'hui, alors que ça fait déjà plus de 6 mois que j'ai le joué. C'est franchement pas mal. Mais bon. En plus, il a de jolis détails, il est plutôt plaisant à transformer. J'aime bien personnellement jouer avec, même si je ne le sors plus très souvent. D'ailleurs, j'ai complètement oublié de noter que les roues étaient complètement transparentes, enfin fumées, ce qui donne plutôt pas mal, et qu'il n'a pas 4 roues de la même taille. C'est toujours sympathique de le noter. Voilà, donc cette review a déjà duré depuis trop longtemps, je vais chercher la boîte derrière moi. Pour commencer à faire mes adieux. Non. Donc, comme d'habitude, hein, n'hésitez pas à regarder les chaînes des reviewers qui se trouvent juste après dans la vidéo, ou juste en dessous en description. Je ne peux plus mettre les liens directement sur la vidéo, à cause des écrans de fin et de ma première partie de fin de vidéo qui me prend déjà mes 4 possibilités de liens. Enfin bref. N'hésitez pas non plus à venir me retrouver sur ma page Facebook. Maintenant j'ai une page Facebook, donc n'hésitez pas à venir dessus. Toutes les reviews sont partagées, tous les articles exclusifs du blog sont partagés, tous les Lego Formers sont partagés évidemment. Je mettrai peut-être quelques spoilers Lego Formers dessus. C'est des images que je mets où je mets les Lego Formers en noir et blanc, floutés, pour donner juste une idée vite fait de ce que ça va être. Voilà. Ainsi que peut-être 2 ou 3 modèles. J'ai déjà un modèle pour sûr, exclusif à la page Facebook, où je partage les instructions pour faire un petit truc vite fait. Voilà. C'était une petite pub pour quelque chose qui vient d'être lancé. Hein. Si vous regardez cette vidéo dans le futur, évidemment, cette page, j'espère que cette page existera toujours, mais il y aura plus de contenu dessus. Voilà. Donc, on se retrouve normalement la semaine prochaine, hein, maintenant que j'ai changé mon rythme de vidéo, et que je fais mes vidéos à peu près au moment où je vais les sortir. Donc on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Leader, fin de format un jour, fin de format toujours. Allez, salut!